Eh bien le bonjour, journaliste Reed, pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle enquête sur une affaire des plus singulières. Un golem se serait enfui de la vitrine d'un magasin. Vous vous rendez compte un petit peu du scoop? Salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans The Sinking City. Alors aujourd'hui on se retrouve, j'ai changé de tenue comme vous pouvez le voir, et alors que je suis retourné pour changer de tenue, il s'avère que j'ai trouvé un journal. Voilà. J'ai trouvé un journal. Alors déjà, Suicide à l'Azide, je pense que c'est le... C'est comment dire, Jacob, hein, qui malheureusement n'a... Bah, s'est pas attaqué... Heureusement, il s'est pas attaqué au personnel, mais a bien fait comprendre... qu'est-ce que c'est que ce délire? On a reçu un truc sur Ebernoth qui est mort, hein, je me demande encore comment est-ce que ça s'est passé, que Harriet Dog est mort, et enfin le décès de l'héritier des Carpenter. Apparemment son père l'aurait retrouvé mort des suites d'une intoxication alimentaire, étrange, voilà, hein, bizarre, on ne sait pas ce qui s'est passé, voilà. Donc maintenant, voyons voir, qu'est-ce que t'as à me dire, mon cher rédacteur en chef? Le restaurant Old Golem, au croisement de Bullock Street et Lockwood Lane, à l'est de Red Height, est un établissement réputé d'Oakmont grâce à son menu varié, son atmosphère chaleureuse et l'absence étonnante de concurrence ces dernières décennies. Au sein de la population moins aisée de la ville, on raconte que son emblème éponyme, la statue du vieux golem, contient une cache remplie d'or pur, la fortune de la famille Bartos. Clément Bartos, propriétaire du restaurant, n'a de cesse de démentir cette rumeur avec force et regrette les dégâts occasionnés à la statue par les visiteurs cherchant à démontrer la légende. Et donc là, il a disparu. Toutes les bombes ont été récupérées. Comme ça se fait. Ça a été rapide. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur cette affaire? Attention à vous. Ah, tu peux rien dire? Très bien. Alors, c'est où? Bullock Street, à Red Height. Ah, croisement de Bullock Street et Lockwood. À l'est de Red Height. Ok. Alors, Bullock... Herald, Beacon, Goldbridge... Pas de Lockwood. Lockwood, juste ici, alors. Très bien. On y va pas beaucoup dans ce côté de Red Height, je trouve. Donc tant mieux. Allons voir un petit peu ce qu'il en retourne, oui. On pourrait passer par là, c'est plus rapide, c'est tout droit, tranquille. Hop, allons-y. Amusons-nous. Ah! Ok. J'y vais vraiment quasiment jamais par ici. C'est ouvrable ce endroit? Non. J'aurais cru. Y'a un moyen de s'y TP et je l'avais pas découvert? Eh bah comme quoi? Voilà. Alors, le restaurant. Et c'est lui? C'est probablement par ici. Mais... Ok, quelqu'un qui fait la manche. Ne touchez pas à ça. Rangez ça. Et calme-toi, hein. Je dois vous demander de partir, monsieur. Nous sommes fermés en raison d'une enquête de police et monsieur Bartosz est absent pour affaires. Bartosz, ça se dit, d'accord.
Je suis détective. Charles Reed, détective privé. J'enquête sur... Ça m'est égal. D'abord l'argenterie et maintenant le golem. Si vous touchez à quoi que ce soit, j'appelle la police. Espèce de brigand, vaut rien. Ce sont les voyous comme vous qui sont la cause de cette pagaille. Je t'invite à fortement te calmer. Oh, quelle jolie armure. Je sens qu'on va encore voir des dingueries. J'ai rien fait. Oh, il était pas compliqué ça. 9, 9, 9. Oh, légende dojo. Oh là là. Bah, alors j'entrie totalement là. Un autre jour, un autre dollar. Bah. Dégage. Dégage. Y'a d'autres? Hop, toi je te permets pas. Pas non plus. Encore? Comment dirait-on? Salaud. Attends, on va allumer la lumière. Et vous êtes combien? Très bien, très bien. Donc il semblerait qu'on ait affaire à quelqu'un qui s'amuse à voler des trucs. Permettez... Ah, ça c'est un peu plus compliqué. 1, 7, 9. Hop là. Oh! J'arrivais à m'esquiver, c'est très désagréable. Ah, c'est juste en bas. Non, on voit vraiment rien par ici. Hein. Alors, ça c'est juste pour voir que le man il vole l'argenterie. Très bien, très bien. Cache ton jeu. Dites, quand Monsieur Bartosz apprendra que vous volez son argenterie, pensez-vous qu'il vous virera ou pire encore? Monsieur, Un autre jour, un autre dollar? comment avez-vous su? Bah, c'est mon métier. On ne me paie pas pour me tourner les pouces, mais je garderai ça pour moi si vous coopérez. Bien sûr. Je vous prie de pardonner ma conduite jusqu'ici. On verra. Donc, le golem. J'ai remarqué que l'Old Golem a perdu sa mascotte. Vous vous intéressez peut-être autant à l'argile qu'à l'argent. Mais pas du tout. Il y a eu effraction. Voyez par vous-même. Merci pour votre aimable assistance, monsieur. Ah là! Allez, tire-toi! Il marche pas très bien, votre truc. Voyons. Nettoyer ça ne va pas être une partie de plaisir. Oh ouais, l'huile. Oh ouais, l'huile. Alors. Ah, c'est donc là qu'était le golem. L'outil parfait pour s'introduire dans une maison. Ou un restaurant. Un mouchoir. On dirait de la bergamote et du patchouli.
Le parfum d'une femme. Ah, et les lettres VB brodées. Ok, ça c'est On noté. dirait que quelqu'un s'est amusé avec une scie. Ce Pinocchio n'a plus de ficelle. Ah, ah. L'outil parfait pour s'introduire dans une maison. Ou un restaurant. Effectivement. Tout à ça, qu'est-ce que c'est? Le maître d'hôtel disait qu'il y avait effraction, mais la serrure semble intacte. Ouais, voilà. Vous n'êtes pas le bienvenu dans cet établissement. Ne l'oubliez pas. Vous n'êtes pas Tu le peux bienvenu dans cet parler. établissement. Ne l'oubliez pas. Tu peux parler. Moins fort. Vous voulez qu'on nous surprenne? D'accord, donc ils étaient 4. Doucement. L'or peut se trouver dans le bras. Ne le cassez pas. D'accord. L'aube est déjà là. Ça prend trop de temps. Ce ne devrait pas être trop compliqué à deviner. Je t'avoue que t'as raison. Par contre, Moins fort. Vous voulez qu'on nous surprenne? L'aube est déjà là. Ça prend trop de... Doucement. L'or peut se trouver dans le bras. Ne le cassez pas. Les cambrioleurs ont été introduits par une femme possédant les clés. Ils ont scié la statue de sa base et l'ont tirée dehors. J'aimerais connaître les noms de tous ceux qui possèdent les clés du restaurant. ouais. Il n'y a que 2 personnes. Monsieur Bartosz et Vilma, sa fille. Où vivent-ils? Je vous le mets par écrit. Merci pour votre aide. Ah, désolé, je me sens un peu bizarre. Voilà, c'est bon. Merci. Est-ce qu'on a tout? On a tout. Une autre journée, un autre dollar, comme dit. Oh, allez, on va à Old Grove. Heureusement, c'est par ici. Entre Goldbridge et Windhalf. Voilà. Allez, allons-y. Bon, jusque-là, rien de très croustillant à se mettre sous la dent. Hein. L'article risque d'être un peu... chiant. Je m'attends à quelque chose d'un peu mieux, du genre une héritière qui veut récupérer la fortune de son père. Quelque chose comme ça, vous voyez. Par là, oui. La porte refuse de bouger. Notre petit caractère, la porte d'entrée est coincée, donc vous devez utiliser la porte de derrière. La clé est cachée derrière le pot de fleurs. Je ne tolérerai aucun retard de votre part lors de votre première journée de travail. En tant que chef des domestiques, vous savez que j'y serai attentif. Parce que... un clochard se met sous le pas de la porte? Quel genre d'horreur allons-nous pouvoir déceler? La porte refuse de bouger. Bon, bah permettez. Voilà. Je me permets, hein, j'entre. Après tout, il faut bien que je fasse quelque chose. Bonjour. Il n'y a rien. Il se passe rien. Je ne suis personne. Vous êtes en retard. Allez au travail et plus vite que ça. Je suis ici pour enquêter. Mais, madame, je suis ici pour... Vous avez de l'air à la place du cerveau? Vous voyez cette pièce? Vous devez y ranger les livres. Compris? Pardon, je... Et les statuettes sur la cheminée doivent étinceler de propreté. Une sur chaque coin. Compris? Madame, je... Mettez aussi les assiettes de la cuisine sur la table de la salle à manger. Allez, on se dépêche. Ok. Oh bah parfait. Tout vina. Je ferais mieux de cacher ça. Si Père la découvre, il nous tuera tous les deux. Ah ouais. Dans ce cœur de pierre, la vie est cool enfin. Dans cette prison de calcaire, me libère ton regard divin. Quand mon corps sera poussière, mon amour restera sain et sauf. Telle est l'éternelle lumière, et l'éclairera l'incertain. D'accord. Donc il y a quelqu'un déjà qui
a une certaine... comment je pourrais dire une certaine envie de faire quelque chose, on va dire. Très bien, très bien. Elles sont moches, hein, ces assiettes. Je me permets, je nettoie de quelques morceaux de métal. Hein. Descendre plus bas, on peut pas descendre plus bas. Il y a des choses ici. Non, j'ai trop de trucs. Attendez. Est-ce qu'on peut créer des choses où je suis vraiment plein? Là, on peut faire ça. Ouais, on peut en faire qu'un. Bah, je suis plein, hein. Va falloir commencer à tirer, hein. On donne vraiment énormément. Ah, un peu de cordite, un peu de morceaux de métal. Plus de chiffon et plus de cordite, ça me plaît. Pourquoi mettre une rambarde si jamais de toute façon tu descends pas? Il y a apparemment un truc sur les statuettes, c'est ça? La porte refuse de bouger. Un dans chaque coin. La porte est coincée. Cette chaise est peut-être en cause. Effectivement. Clement et Vilma Bartosz. Oh. Je mets un terme à cette stupide amourette. Ta vie est toute tracée et rien n'y changera. Ah, bah voilà! Enfin des choses un peu plus croustillantes à se mettre sous la dent! Très bien, madame. Maintenant que tout est rangé, pouvons-nous... Laissez-moi voir ce que vous avez fait. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 remettez tout à sa place. Vous plaisantez? Bon, non, je vais m'en occuper. Et je le ferai correctement. Vous, allez me chercher une caisse de pesque à la cave. Ok. Une caisse de pesque. Ah, comment un aussi petit poisson peut puer autant? Il doit dater d'avant l'inondation. Bah, il a passé un sale quart d'heure. Oh! Permets-moi. Voilà. Ensuite, tac. Tu m'en diras tant, toi. Attends 2 secondes. Un petit fusil à levier. T'esquives rien du tout. Voilà. Non mais... Youhou. Qu'est-ce que cela veut dire? N'importe quoi. Une caisse de pesque, hein. Qu'est-ce qu'une caisse de pesque? C'est ce truc? Est-ce que je fais les bonnes choses? Voilà votre poisson. Bien, bien. Vous revoilà. Pourquoi êtes-vous aussi dur avec moi, madame? Parce que vous n'avez pas à faire mon travail à ma place. Voilà pourquoi. J'en suis tout à fait capable. Je ne comprends pas comment Monsieur Bartosz a la cruauté de mettre une vieille femme au chômage, surtout en des temps pareils. Madame, vous vous méprenez sur moi. Je ne suis pas ici pour vous remplacer. Mais alors, qui êtes-vous? Je suis enquêteur. J'essaie de mener une enquête. Je m'appelle Charles Reed et je suis détective. Je me suis toujours demandé quand est-ce que le monde verrait que Monsieur Bartosz est une crapule. Allez fouiller sa chambre, détective. Cet homme est pourri jusqu'à l'os. Je vais même vous donner sa clé. Sympa. J'aurais préféré commencer comme ça. Laissez-la sur la table quand vous aurez fini.
Oh, et monsieur Reed, n'oubliez pas de vous couvrir chaudement en sortant. Il fait si froid dehors. Ok. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle me dit ça, mais c'est probablement pour une raison. Bonjour. Madame Lebovitz, assurez-vous que Vilma ne traîne plus avec son tour de potier. Cela tourne à l'obsession. Je dois lui apprendre le métier de la restauration et elle préfère perdre son temps à faire des figurines et des pots. Si elle n'est pas d'humeur obéissante, vous pouvez l'enfermer à nouveau. La clé se trouve dans sa cachette habituelle dans ma chambre. Ah. La porte refuse de bouger. Ok, je commence à comprendre. Très bien. Très difficile. Adieu la Tchécoslovaquie. C'est donc là que tout passe. L'Amérique est un continent de chances nouvelles. Le Massachusetts sera ma propre terre promise. Le plus difficile a été de transporter cet énorme bloc de vieille argile à l'autre bout de l'océan, mais ma grand-mère a insisté pour que j'emporte cet objet de famille. Et elle a eu raison. 500 ans que cette statue collecte la poussière dans notre ancien manoir de Prague, et personne ne savait qu'elle renfermait une cage d'or. Oui, une véritable fortune en or massif, que je compte bien utiliser pour lancer mon propre restaurant ici à Oakmont. Ah, il n'y a plus rien, c'est ça ? On voit qu'il y a un truc, c'est... Là ? Okay. Allez, ma chérie, déshabille-toi. Ne fais pas attendre papa. You. Ok. Mais quelle horreur! On a tous besoin de loisirs, après tout. Ou alors Vilma souhaite créer son propre golem un jour. Quelqu'un semble vouloir en apprendre plus sur ses origines. D'accord, donc il y a un truc spécial. Probablement. Cher journal, le moment tant attendu arrive enfin, nous allons nous enfuir comme dans les films. J'ai rêvé de cet instant chaque nuit passée à danser ensemble dans le restaurant désert. Glenn et ses amis n'ont pas rechigné à l'idée de transporter une grande statue jusqu'à sa base, de Grimhaven Bay. Il a besoin d'argent pour rembourser ses dettes après tout, et il a tout intérêt à l'obtenir avant que la police ne prouve qu'il est coupable de cambriolage. Ok. Alors, ça avance? Eh bien, plutôt, oui. Quelle horreur! Pardon, monsieur. Savez-vous où se trouve la demeure des Bartosz? C'est mon premier jour en tant que domestique, mais je ne situe pas l'adresse. Juste là. Oh, elle se trouve juste là. Bonne chance, petit. Bonne chance. Ah, bref. Merci. De rien, de rien. Par Kay, comment ai-je réussi à me perdre ici? Oh mais t'inquiète, t'inquiète, tu vas pas te perdre très longtemps, de toute façon, il y a quelqu'un qui va te taper sur les doigts pour que tu apprennes. Il faut encourager les gens à aller dans leur travail. Il a été engagé, il gagne ses premiers trucs, bon, c'est pas le boulot de ses rêves, hein, mais faut tenter quelque chose, quoi. Ok, alors... très bien, Grimhaven Bay. Donc, on va aller au poste de police. Qui est là. Ah, mais par contre, you, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce man? Elle peut t'entendre et te voir, surtout, genre. C'est immonde, ton truc. Voilà. Atteinte à la propriété. Suspect.
Grimhaven Bay. Glencombe. Grimhaven Bay. On verra bien. Ok. Donc, place et repères, le tout dernier. Wharf Street. Grimhaven Bay, par là. À l'est. Wharf Street. Entre Tower Street et Clumber Street. Clumber et Tower. Donc, par là. Ah non mais j'arrive pas à me retirer l'idée du man là. L'image du man me reste en tête et c'est... ça me perturbe. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont vicelards, mais c'est le genre de truc vraiment qui passerait l'idée qui passerait vraiment dans l'esprit qui. C'est ici? C'est probablement là. Paf. Voilà, la dite base. Alors. Bon. Enfermez la folle en haut et rejoignez-moi à la cave. Personne ne part avant qu'on ait réduit ce pot de fleurs géant en poussière. Ah bon? Ok. Très bien. Ça a l'air d'être quelqu'un de sympa. Ah. Madame. Alors, attendez. J'ai trouvé une clé. Voilà. Éloignez-vous de moi. N'approchez pas. Je suis ici pour vous aider. N'ayez crainte, Vilma. Je suis ici pour vous aider. Hein? Comment connaissez-vous mon nom? Qui êtes-vous? Je suis détective. Charles Reed, détective privé. J'ai parcouru toute la ville à la recherche d'un golem volé. Vous devez l'aider. C'est de ma faute. Je le sais, j'aurais jamais dû mentir au sujet de l'or. Mais je vous en prie, les laissez pas le détruire. Bah, pourquoi le voler? Vous avez remué ciel et terre pour un tas d'argile. Pourquoi? Parce que je l'aime. Cette statue? Il est bien plus que ça, Monsieur Reed. C'est un être bon. Il pense, il a des émotions. Et il va mourir si on ne l'aide pas. Où sont-ils? En bas, mais ils se sont enfermés à clé. Glenn cache normalement une clé dans le pot de fleurs. Mais il l'a changé de place. Merci, monsieur. Bah, de rien, mais c'est très étrange, du coup. Après, les attaches émotionnelles sur des objets, je vais pas juger là-dessus parce que j'en ai sur certains objets. Des attaches émotionnelles fortes. Ouais, je dis pas que j'irai jusqu'à dire que je les aime, Naboo. Et quand même. Généralement, il le cache dans un pot de fleurs. Il est où ton pot de fleurs? La porte refuse de bouger. J'ai l'impression que je vais arriver en retard. Ce pot de fleurs? Ah! Pardon. Allez-y, guidez-moi. Là-dedans.
Bon. Vous savez, parfois, en tant que journaliste, il faut qu'on fasse des choses. Vous perdez votre temps. Vous ne tirerez pas dessous de ce tas d'argile et encore moins un sac d'or. Une minute. Vous êtes qui, vous? Charles Reed, détective privé. Et je peux vous prouver qu'il n'y a pas d'or dans toute cette argile. Regardez. Je tiens ça du propre carnet de Bartosz. Laissez-moi voir ça. Ah, troc. C'est un coup dans l'eau, les gars. On nettoie et on se tire. Le pub nous attend. Oh, et Charlie, vous nous avez jamais vus. Ok. Tout va bien, toi? Oh waouh! Il bouge vraiment? Ah bon? Merci, monsieur. Vous n'imaginez même pas à quel point ça compte pour Ouais, effectivement. Bah du coup, j'ai quelques questions. J'aimerais vous poser quelques questions. Est-il vraiment Et vivant? cette chose est réellement vivante? Il parle, il marche, il m'aime. N'est-ce pas suffisant? Êtes-vous sûr qu'il vous aime? Je suis très douée avec l'argile, monsieur Reed. J'ai réussi à le refaçonner. D'accord. Pourquoi un golem? Pourquoi préférer un golem à un être humain? Il ne me bat pas. Il ne m'enferme pas dans un placard. Non. Seuls les hommes font ça. Et mon père aussi. Ainsi que tous les prétendants qu'il m'a trouvés. Et les autres hommes, Ok. alors? Eh bien quoi, les autres? Les hommes traitent mieux leurs chiens que leurs femmes, monsieur Reed. Vous ne savez pas ce que c'est de vivre en tant que femme. Très bien. Non mais ça tient debout hein, à cette époque-là. Quelle est la prochaine étape? Nous allons faire profil bas. Sûrement quelque part dans les Shells. C'est facile de se cacher là-bas. Qui sait? Peut-être qu'on arrivera même à quitter la ville. Quitter la ville? Vous avez perdu la tête? C'est l'amour, monsieur Reed. Bien sûr que ça fait perdre la tête. Ne vous en Content faites d'avoir pas. pu aider. Je suis heureux d'avoir pu contribuer à votre bonheur. Merci. Et avant de partir, monsieur Reed, promettez-moi de ne rien dire à notre sujet, s'il vous plaît. Sinon, nous ne serons jamais en paix. Je trouverai une excuse. Ça va ça? Voici donc le golem dont j'ai tant entendu parler. Ravi de vous rencontrer. Je vous suis reconnaissant. Et j'ai 2-3 questions. J'ai quelques questions. Parlez. Où êtes-vous? Comment Vilma vous a-t-elle amené à la vie? Un savoir sacré a brisé le sceau. Je me suis éveillé. Avant cela, j'étais assoupi. Ok, donc ça doit vraiment être un vieux truc. Cela m'intrigue. De quoi pouviez-vous rêver? Je rêvais de moutons en argile. Et vous? De quoi rêvez-vous? Je préfère ne pas vous donner de cauchemar. Ouais, ça paraît logique. Est-ce que tu as mal? Je vois qu'ils vous ont un peu ébréché. Ça vous a fait mal? Je ne ressens pas la douleur. Et pourtant, je peux ressentir. J'aime Vilma. Vous pouvez aimer? Comment pouvez-vous aimer? Dites-moi, les humains peuvent-ils aimer? Beaucoup répondront oui. C'est signe d'humanité. Pourtant, les humains trahissent l'amour. Toujours. Moi, non. Je ne ferai qu'aimer. Toujours. Bon bah, content d'avoir pu rendre service. Hein. Prenez soin de vous. Très bien. Ok. Ok. On n'a rien vu. On n'a rien vu, là je ne vois rien, il s'est rien passé. Très bien. Eh ben.
Et j'ai cru qu'on allait que ça allait se faire sous effusion de sang quand même. Hein. Moi j'étais prêt à me battre et tout. Mais bon. Comment est-ce que je vais pouvoir rédiger cet article? Comment vais-je pouvoir rédiger cet article? Un golem enlève une femme et disparaît dans la nature. Ça me paraît bien, non? C'est vendeur. Alors, je raconte tout un tas de trucs sordides sur le propriétaire du restaurant. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais... on va bien voir. Bien bonjour, je suis de retour. Nous sommes toujours prêts à lancer l'impression. Donnez-moi tout ce que vous avez. Ok. Bah en fait, il s'est vraiment enfui. Le golem n'a pas été volé, mais enlevé. Il est en vie. Comme vous et moi, quoi. Les gens vont s'arracher notre prochaine édition. Dites-moi, est-ce que cette argile contenait de l'or? Ah, des tonnes. Il contenait plus d'or que les familles Carpenter, Blackwood et Throgmorton combinés. À ce point? Mince! Je vais peut-être me reconvertir. Non pas que le crime paie, bien sûr, mais au moins la légende de l'or du Old Golem est vraie. Au fait, que lui est-il arrivé au golem? Il y en a plus. Il n'y a plus de golem. Il ne reste qu'un gros tas de poussière. Les voleurs l'avaient réduit en miettes le temps que j'arrive. Oh, quel dommage. J'imagine qu'ils vont vraiment devoir renommer le restaurant après tout ceci. Bon travail, Charles. Ah mais rien. Faites attention à vous. Elle en a pas d'autres? Elle en a pas d'autres. Oh, quel dommage. Mystérieuse disparition de la statue de l'Old Golem. Le célèbre restaurant d'Oakmont s'est finalement soldé par un casse. Selon notre correspondant, les voleurs auraient réduit le golem en poussière pour mettre la main sur le trésor qui, si l'on croit les rumeurs, se trouvait à l'intérieur. Nous ne saurons jamais si ce méfait a été récompensé, mais une chose est sûre, le propriétaire, M. Clément Bartos, ne peut qu'en pâtir. Son entreprise jouerait-elle de la même popularité sans son attraction principale? M. Bartosz devrait-il faire la part du feu et renommer son restaurant? Vos lettres sont les bienvenues dans notre rubrique opinion. Yes. D'accord, donc ça c'est lui qui l'a écrit. Hein. D'accord. Oh, mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus, moi. Je voulais plus. J'ai 2 points de compétence. Qu'est-ce que j'en fais? On prend ça. On prend ça. Ouais, voilà. On dit qu'on fait comme ça, bien. Oh là là, mais du coup il va falloir que je me rhabille. Eh oui, parce qu'il va falloir que j'enquête sur un meurtre dont on m'accuse. Quel enfer. Laissez-moi quelques minutes. Avec toutes ces histoires d'élus, de meurtres, de vols, je ne sais plus où donner de la tête. Youp. Pas de nouvelle impression, rien du tout. Bien. Il est temps de retourner à mon boulot de tous les jours en tant qu'agent Reed. Le crime n'attend pas. Allez, allons-y. Où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui. Donc, Red Height sur Museum Avenue, à l'est. Museum Avenue entre Communion et Hillock. Là. Parfait. Ah, pardon. C'est vrai que je pouvais m'y TP de là. Excusez-moi. Bah écoutez,
Non mais par contre, dégage. On va y aller à partir de ce côté. Allons-y. Alors, par ici. Bon, j'aime pas trop qu'on m'accuse justement de personnes que j'ai pas tuées. Si jamais je les ai tuées, je dis pas, mais là je l'ai pas tué. Voilà. Commencer à devenir... Cthulhu commençait à rendre un petit peu le tout fondu et disparate. Par là. Pardon, je croyais que c'était votre coiffure. J'étais en train de me dire, elle est étrange. On ne juge pas. Enfin, si, je juge un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir y trouver? D'accord. Voilà une scène des plus déchirantes. Et digne du théâtre. Non, pas encore. Pas un deuxième. Ah si, un deuxième. Très bien. J'ai l'impression que c'est ici. Excusez-moi, police. Cet homme avait vraiment du sang sur les mains. Au sens propre. Ouais. Ah, ici c'est fermé. Et si jamais je vais plus haut... Ah, plus bas, pardon. Observons un peu les environs. De ce que j'ai vu, ce n'était pas prudent de laisser tant de sang comme ça. L'odeur a tendance à attirer des visiteurs indésirables. Effectivement. Je me demande si jamais à l'intérieur du bâtiment, il va pas y avoir quelque chose qu'il va falloir plumer. On va prendre des vraies armes, parce que ça reste le plus efficace. Ah oui, attendez, d'abord faut que je trouve une clé. Voilà. C'est pas moi. Bonjour. Il s'est rien passé, hein. Au revoir, collègue. Alors. Nous disions. Il doit prendre sa campagne électorale très au sérieux. Non mais alors par contre... Il s'agirait d'arrêter d'être mégalo, quoi. Est-ce qu'il cherche à devenir le prince d'Oakmont ou juste à se cultiver un peu? Sur habitant Oakmont, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle vision gouvernera notre ville. À partir d'aujourd'hui, ce sera strictement Oakmont d'abord. Toutes les décisions sur le commerce, la pêche, les étrangers et les natifs d'Innsmouth seront prises pour bénéficier au peuple d'Oakmont. Nous devons protéger nos frontières des ravages de l'extérieur ainsi que des forces de la nature. Ok, on est avec Donald Trump. D'accord, Milton Pierce n'appartient pas encore à l'administration d'Oakmont. Mais il a déjà fait ses preuves lors de sa campagne, tant par ses paroles que par ses actes. Monsieur Pierce a préparé et a mis à exécution un nouveau projet d'alimentation en eau pour la municipalité. Il s'est engagé à faire d'Oakmont une ville verte en plantant des arbres dans les banlieues et en proposant la création de nouveaux espaces permettant d'accueillir divers événements communautaires ou récréatifs. Il a aussi fait plusieurs promesses très appréciées du public, notamment la construction d'un mur visant à protéger Oakmont des étrangers. D'accord. Est-ce un simple rêve de campagne ou Pierce en est-il vraiment capable? On verra bien. Plus vide que le cœur d'un banquier. Oh. Quelqu'un s'est changé en vitesse ici. Semblerait. Il y avait bel et bien des vêtements ensanglantés ici. On peut voir les traces. Bah, en même... excusez-moi, tirez-vous. Le sang giclait de lui, Robert. Il giclait. Oh, j'en ai partout sur moi. Bon.
Où est ma foutue cravate? Je devrais déjà me trouver à l'hôtel de ville. Ils vont pas se serrer la main tout seuls, les électeurs. Dégagez-moi ça de là, Robert. C'est bien pour ça qu'on a une buanderie en bas, non? Il est temps de démêler tout ça. Le sang giclait de lui, Robert. Il giclait. Oh, j'en ai partout. Ça m'étonnerait pas qu'il ait bu après. Puis qu'il fasse ça et enfin ça. Dégagez-moi ça de là, Robert. C'est bien pour ça qu'on a une buanderie en bas, non? Milton Pierce est rentré couvert de sang. Il a ordonné à son majordome d'apporter ses vêtements en bas, puis est allé accueillir des électeurs à l'hôtel de ville. Ok. Cette forme me dit quelque chose. J'ai déjà vu des dagues dans ce genre. Ok. Monsieur Pierce, au nom de notre communauté tout entière, je tiens à vous communiquer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour nous. Il fait partie de l'OED, pardon. Parmi les influents d'Oakmont, peu de nombreux sont ceux qui font preuve de compassion. Sachez, monsieur, maintenant que ce lien est maintenu, aucun de vos membres ne vous fera du mal. Avec de Strogmorton, monsieur Pierce, malgré les différends que nous avons pu avoir dans le passé, je me vois aujourd'hui force d'admettre que vous représentez l'un des candidats à la mairie les plus prometteurs qui soit. Augmont a besoin d'un homme fort et j'ose croire que vous êtes cet homme. Ne vous attendez cependant à aucun soutien financier de ma part. Ma conviction est qu'un candidat dans votre position devrait posséder les moyens nécessaires. Mais sachez que vous disposez néanmoins de mon appui le plus total. Ok. Donc ça veut dire qu'il a reçu le soutien de l'OED. En fait, je crois qu'il se contrefiche de qui vote pour lui, tant que ça vote pour lui. Et ça, c'est dangereux. Milton, mon cher ami, cela fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu et je souhaite te rappeler que ma porte est et sera toujours ouverte pour toi. Et si nous organisions enfin cette séance dont nous parlions depuis si longtemps, j'attends de te voir au Crown Theater très bientôt, amicalement, Johannes. Ok. Très bien, donc il est parti à l'hôtel de ville. J'ai des choses dans le palais de la mémoire. Traces de sang. Vêtements ensanglantés. Je peux me servir des vêtements ensanglantés vus chez Pierce pour l'incriminer, mais je doute que ça suffise. Effectivement. Effectivement, il va falloir un peu plus que ça. Il va falloir un peu plus que ça. Alors... allons à l'hôtel de ville et voyons les événements officiels qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'il doit toujours y avoir des traces, c'est sûr. Et genre, vraiment, il n'y a pas longtemps, quoi. Et genre, il s'est fait tirer dessus très rapidement, hein, le... Enfin... comment je pourrais dire? Il s'est changé très rapidement, hein, pour passer à autre chose. Est-ce que, pour une fois, je peux parler à la dame sans qu'elle m'insulte? Arrêtez de me déranger, étranger. Ah bah te voilà. Bonjour, monsieur Pierce. Surpris de me voir, je parie. Comment? Vous devriez être en prison. De bons amis sont venus à mon secours. Calmez-vous. Je veux juste discuter. Ok, si vous insistez. Dites-moi ce que vous avez vraiment vu. Vous avez vu le vrai tueur. Dites la vérité. Vous voulez savoir ce que j'ai vu? Un étranger couvert de sang qui s'est rué sur Johannes pour le tuer, puis est reparti comme si de rien n'était. Un Vous étranger? jurez que le tueur n'était pas d'ici. Comment pouvez-vous en être sûr? Les gens d'Oakmont savent reconnaître un étranger quand ils en voient un, croyez-moi.
Pourquoi tu m'as fait enfermer? Pourquoi m'avez-vous accusé du meurtre? Je vous demande pardon? Et pourquoi pas? Un de mes amis a été tué. Dois-je simplement passer à autre chose? Bah, c'était pas moi. Ce n'était pas moi, et vous le savez très bien. Au contraire, Reed. J'ai distinctement reconnu votre visage. Ou allez-vous prétendre que quelqu'un d'autre le portait? Vous êtes un homme de raison, monsieur Pierce. On peut bien s'arranger, non? Tentez-vous de soudoyer un politicien, monsieur Reed? Qu'est-ce qui vous fait dire que j'accepterais une telle offre? Mes excuses. J'ai dû vous confondre avec un autre Milton Pierce. Oubliez ce que j'ai dit. Mais je vais vous dire une chose. Ma mère, que j'adore, est si vieille et si riche. Elle me manquerait terriblement si un accident lui arrivait. Vous n'êtes pas sérieux? Monsieur Reed, comment vous l'expliquer? Ma campagne souffre de ce qu'on pourrait appeler un manque de ressources. Alors comme ça, tout ceci n'est qu'une question d'argent. Je crains que mes déboires financiers n'affectent mon jugement. Si on me tirait la tête de l'eau, je verrais sûrement beaucoup plus clair. Tenez, peut-être même que ça me rafraîchirait la mémoire. Peut-être que c'était bel et bien le visage d'un autre ce jour-là. Oh, oh, le dernier. Je pourrais aussi vous tuer, vous. Une idée splendide. Tu es le seul témoin du meurtre dont on vous accuse. La police n'y verra que du feu, c'est certain. Un point de vue raisonnable. Mais vous supposez que la logique dicte encore mes actes, après tout ce que j'ai vu dans ce trou maudit. Vous menacez un candidat à la mairie? Ma parole, vous n'êtes vraiment pas d'ici. Non, jamais. Comment osez-vous préparer un coup pareil? Et contre votre propre mère? Vous me dégoûtez, je refuse. Allons, allons, monsieur Reed. Soyez raisonnable. Allez vous balader un peu, prenez l'air. Puis imaginez la scène de votre exécution. Ça vous changera les idées. J'en doute. À votre guise, monsieur. Je vais tout de même vous laisser cette bouteille, ainsi que son adresse. Ah, et Reed, ne revenez pas ici après. Il ne faut pas qu'on me voie à vos côtés. Alors, laisse-moi 3 secondes. 2 secondes. Hop, hop, excuse-moi, attends 2 secondes. Vous vous en prenez à un important législateur de cette ville. J'imagine que vous le savez. On peut pas. J'aurais adoré. Alors, il est vendu. Rien de spécial, très bien. Chantage sur le meurtrier. Si Milton a raison, l'homme qui a tué Vanderberg est un étranger. J'ai appris qu'il s'est marié récemment et qu'on l'a forcé à commettre ce crime en menaçant sa famille. Il y a sûrement un certificat de mariage quelque part qui pourrait m'aiguiller. Ok, donc ça déjà, c'est plus intéressant. Et ça ne sert à rien sur les deux. Très bien. On va pas tuer une vieille femme juste pour que... je me sente mieux. Non, non, non. Alors, étranger, archives civiles. Voilà. Après l'inondation? Ok. Certifié par la personne que Glenn Gordon Byers et Evelyn Catherine Lann, résidant à l'immeuble de rapport au croisement de Powderhouse Street et Orchard Avenue, à l'est des Shells, sont unis par les liens du mariage en accord avec le certificat émis par la ville d'Oakmont. Ok. Très bien. Merci pour cette délicieuse info. On va aller le voir. À l'est des Shells. Est par là. Powderhouse. Et Orchard. Là donc. Ok. Très bien. Allons-y. Allons voir ce qu'il en retourne. J'adorerais qu'il se fasse mettre en prison, l'autre, pour corruption.
Putain, j'aurais tellement voulu pouvoir lui mettre une petite balle là, comme ça, là. Et ensuite recharger la partie. Et on peut pas, là. Ça dégoûte. Si je passe par là... Oui, voilà. Ok. Bon. Bon bah ça va, c'était facile. Bonjour. Excusez-moi. La porte refuse de bouger. Très bien. Excusez-moi. Oh. Eh, monsieur. Vous êtes Glenn Byers? Oui? Qui êtes-vous? Charles Reed, détective privé. Celui qui porte le chapeau pour votre meurtre. Oh, Parkey. Comment m'avez-vous trouvé? Je répète, je suis détective privé. Et maintenant, n'aggravez pas la situation et répondez à mes questions. Pourquoi avez-vous tué Johannes? Pourquoi avez-vous assassiné Johannes Vanderberg? Je n'avais pas le choix. Je suis un homme honnête, monsieur. J'ai une famille, ma douce Evelyne, et ce cher Michael sont... notre fils. Je voulais pas le faire, mais il les avait pris en otage. Je le connaissais même pas, Johan, ou je sais même pas comment il s'appelle. D'accord. Le visage se Ça ressemble un peu. ressemble pas mal, vous ne trouvez pas? Comment c'est possible une chose pareille? Je sais pas, je suis simplement né comme ça. Je suis aussi perplexe que vous. Est-ce que vous avez de la famille à Boston? Pas que je sache. Ma famille vient de Providence, à Rhode Island. Un autre mystère qui vient s'ajouter à la liste des énigmes de cette ville. Ok. Qui a enlevé votre famille? Est-ce que vous savez qui est responsable? C'était un gang. Je n'avais jamais vu aucun d'entre eux auparavant. Un type m'a donné une arme. Will, peut-être. Mais je sais pas s'il était haut placé. C'est tout ce que je sais, je le jure. Ok. Comment s'est passé l'enlèvement? Dites-moi exactement comment ça s'est passé. Ils ont pénétré dans la maison pendant que j'étais absent. Quand je suis revenu, j'ai vu la porte défoncée. Il y avait des signes de lutte. Mais ma famille... Pauvre Evelyne... Ils avaient disparu. D'accord. Pourquoi ne pas le signaler à la police? Vous n'avez jamais pensé à signaler leur enlèvement? Pourquoi ne pas solliciter l'aide de la police? Je voulais appeler les flics, je le jure. Mais ils m'ont envoyé... Oh, Droc, je peux pas. Il est toujours sur la table. J'ai pas le courage d'y toucher. D'accord. Bon, je vais inspecter la Il scène va de falloir que j'ai... S'il le faut, c'est la porte à côté. Je l'ai fermée à clé pour que personne n'entre. Et pour que j'ai pu avoir ça. Ça me va. Où est-ce qu'ils sont? Disons que je vous crois, vous avez fait ce qu'on vous demandait. Où sont votre femme et votre fils à présent? Je l'ignore. Le chef du gang avait promis de les relâcher. Mais ils sont toujours pas revenus. Pitié. Je sais que j'ai aucun droit de vous le demander, mais... Est-ce qu'on peut passer un marché? Ça dépend du marché. Je suis coupable. J'ai tué un homme, mais c'est vous qui écopez de la peine. J'irai me dénoncer à la police, et je corrigerai tout ça. Si je leur donne l'arme du crime, ils devront me croire. Mais il faut que je sache que ma famille est en sûreté avant. Donc si je comprends bien, je dois sauver votre famille pour me tirer d'affaire, c'est ça? Ça me va. En un mot, oui. Quelle est votre réponse? Sincèrement, ouais. Marché conclu. Je n'aime pas ça, mais je vais m'en charger. Oh, merci. Vous êtes plus digne que moi, monsieur Reed. Je suis désolé de vous avoir mis dans un tel pétrin. Mais je vais rectifier la situation, je le promets. Eh bien, de rien. Bon. Un doigt. L'Alliance y est encore. Quel genre de monstre peut faire une chose pareille? Ouais. Il y a une lettre à l'intérieur de l'enveloppe. Si vous manquez de motivation pour faire le boulot, voilà qui devrait y remédier, ne tardez pas. Bon. Ça, je m'y attendais un petit peu. Est-ce qu'il y aurait autre chose éventuellement dans cette pièce? Vieux, mais propre et étincelant. On en a bien pris soin. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je suis donc chez une suffragette, hein. Une suffragette? C'est quoi une suffragette? Ah, c'est peut-être quelqu'un qui se bat pour le droit des femmes. Ça expliquerait pourquoi est-ce que les gens les détestent. Ok. Crêpes de soie et dentelle.
Ça devait être une sacrée belle robe avant de se faire déchirer. Bon, il a dû lui arriver des choses terribles, hein, cette pauvre dame. J'ai l'impression de trouver du sang partout où je vais en ce moment. C'est probablement vrai. Ok, alors attends. Qui gagne là-dedans? Attends, mais... Comment est-ce que le roi blanc a pu se mettre dans un pétrin pareil? Bon, tant pis. Tant pis. Ok. Qui diable se servirait d'une pelle comme d'une arme? Oh, une petite seconde. Bah toi. Toi, genre... Reed. Cher journal, maman, un nouveau prétendant. Ça a l'air assez sérieux entre eux. Eh bien, j'espère qu'au moins celui-là ne la fera pas pleurer comme mon père. Glenn a l'air d'être quelqu'un de bien. Il m'a montré sa collection de teint et m'a même donné une belle petite voiture miniature. Maman s'est encore mariée. Elle était vraiment belle dans cette robe et heureuse. Un homme vêtu d'une horrible écharpe jaune est venu la nuit dernière. Il m'a posé tout un tas de questions sur papa. Tiens, voilà que je l'appelle déjà comme ça. Bref, je lui avais dit que je ne savais rien et qu'il devrait s'en aller aujourd'hui. Fin du journal. Joy est adorable sur cette affiche. J'aurais vraiment aimé l'entendre chanter. Ouais, mais apparemment, c'est pas trop ça. On peut pas descendre. Si. Certaines de ces planches ont l'air neuves. Il n'y a pas un grain de poussière. Donc il a réparé. Il a réparé. D'accord. Cette porte ne va pas être facile à réparer. Ouais, je te le fais pas dire. Je te le fais pas dire. Putain. Quel est l'intérêt de détruire les chaises comme ça? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il y avait des inscriptions sur ce mur aussi, mais elles ont été effacées. Du moins en partie. Bon, allez. Voyons ce qui s'est passé. Rattrape-nous quand t'auras fini. Et perds pas ton temps avec Martin en bas, on peut s'en passer. Ne touchez pas à ma mère! Ok. Et elle s'est fait tabasser. Ouvrez cette porte ou je la défonce. Je pense que je commence à comprendre. Ouvrez cette porte ou je la C'est défonce. ça, puis ça, puis ça. Ne touchez pas à ma mère! Puis ça. Rattrape-nous quand t'auras fini. Et perds pas ton temps avec Martin en bas, on peut s'en passer. Plusieurs hommes sont entrés et ont enlevé une mère et son fils. Ce dernier a lutté et un des assaillants est tombé au travers du sol. Les autres sont partis avec leurs otages. Ok. Est-ce que je peux descendre et passer par là? La porte refuse de bouger. Pas y aller. Ok. Excuse-moi. Comment puis-je descendre? Il faut que j'accède à la pièce en dessous. Dites-moi comment faire. La cuisine? Elle est fermée à clé. Pourquoi? Bah y a quelqu'un en bas. Un des agresseurs est tombé au travers d'un trou dans le sol. Peut-être que je trouverai quelque chose d'utile si je fouille les lieux. Waouh, comment est-ce que vous savez tout ça? Vous êtes vraiment un détective, ma parole. Ça expliquerait les lattes cassées. Je vais vous donner la clé. Et... désolé pour le désordre. Non, t'inquiète. Je dois partir. T'inquiète. Genre pour le coup, tu m'as l'air d'être... franchement, c'est le mec le plus adorable que j'ai vu depuis le début. Oh. Alors toi, t'es moins adorable. Permets-moi 2 secondes. Voilà, bonne nuit. Est-ce que le man s'est transformé en Malbête? Quelqu'un a fait une sacrée chute ici. Bien content que ce soit pas moi. D'accord, il s'est vraiment vautré, mais vautré. Qu'est-ce que... Félicitations pour le mariage, sœurette Peg. Oh. Il venait juste de se Un marier. spiritueux rare. Ces vénards ont une bouteille qui date d'avant la prohibition. Oh. Putain, il s'était mis si bien, quoi. Sérieux, quoi. Quoi? Quoi? Tu veux me dire quelque chose, Mamba? Tiens. Alors, excuse-moi, t'es pas mort. Voilà.
permets pas, toi. C'est bon? Non, toujours pas. C'est bon? Non, mais... Criez, enfin! Oh là! Ils étaient en pleine cérémonie de mariage! Et les gens, ils en ont vraiment rien à foutre. Oh là, par contre, il a bien glissé. Il s'est bien ramassé, le type, hein. Putain, le fils peut être fier de lui, hein. Oh là là! Voyons ce qu'il cachait là-dedans. Morceau de carte déchiré. Dans le sac d'un membre de gang mort, j'ai découvert le morceau d'une carte de la région sud de Salvatore Arbor. Une maison sur Hell Street, au nord du croisement avec Skipper Road et entourée d'un cercle rouge. Ok. Le genre de truc à te donner la chair de poule. Eh ben, c'était mérité, tiens. Le genre de truc à te donner la chair de poule. Hein? Salopard. Il s'est bien vendé, hein. Oh là là, il s'est bien vendé. C'est moi ou il voulait me dire un truc? C'est moi ou là il voulait me dire quelque chose? Là il voulait rien me dire? Moi qui deviens fou? Ici. Oh, mais c'est son os. Oh. Ah, à l'aide! Quelqu'un! Je vous en prie, à l'aide! Ok, ça explique ce qui lui est arrivé, d'accord, ok. Sort peu enviable. Oui, effectivement. Après, petite analyse, c'est vrai que c'est pas forcément... C'est pas enviable. Oui, effectivement. Attends, mais du coup, il avait vraiment perdu une jambe et je l'ai pas vu. Ah oui! Oh là! Je fais terriblement pas attention, c'est terrible. Hop. Du coup, il a glissé pour se barrer. C'est vraiment terrible. Oh, il y avait des petits fours et tout. Oh là là. Vas-y, ça dégoûte un peu. Mais c'est pas grave. Allez, tant pis. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, personnellement, ça m'intéresse toujours. Là, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et d'aider ce pauvre gars, en fait. Genre, vraiment... en fait, ok. Il est pas innocent parce qu'il a tué quelqu'un, d'accord. Mais il était clairement sous contrainte. Genre, et sous contrainte folle. Donc, les véritables responsables et les véritables coupables... c'est le gang. Et je suis sûr que le gang a un lien avec Milton. J'en mettrai ma main à couper. Ma main au feu. Même si je le ferai pas, hein, bien sûr. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, petit Snail.